camarades peuples d'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré a fait un discours phénoménal. Un discours magnifique. Un discours de garçon. Moi, avant d'écouter le discours, parce qu'on va l'écouter, on va écouter le discours, aïe. Avant d'écouter le discours, j'aimerais donner les grandes lignes que j'ai retenues quand je regardais ce discours tôt ce matin à 6 h du matin, chers camarades. Ibrahim dit, si les impérialistes veulent, s'ils veulent qu'ils aillent armer les terreaux. Il dit, s'ils veulent là, qu'ils aillent armer les terreaux. Ils n'ont qu'à leur donner n'importe quelle sorte d'arme. Mais il n'aura pas autre issue que la mort. Il a parlé. Hey! Il dit, j'ai parlé la fois dernière. C'était le 11 ou le 10. Et j'ai dit qu'ils ont encore une chance de déposer. Ceux qui se sont trompés et qui ont déposé, tant mieux. Ceux qui n'ont pas déposé, dans les jours à venir, n'auront plus la possibilité de déposer. Ibrahim Traoré est très sérieux dans cette histoire de guerre contre les terreaux. C'est-à-dire, Ibrahim Traoré, Dieu a suscité Ibrahim Traoré pour que le Burkina Faso soit libéré de ces terreaux, chers camarades. Oui. Il dit, mais tous les grands pays qui nous critiquent, qui ont tendance à dire que non, on a donné les armes aux civils. Il dit, eux-mêmes là, c'est en 2 jours, 3 jours, 1 semaine, qu'ils forment les gens rapidement pour les envoyer au front, pour faire leur guerre de libération. Il dit, nous, ça fait des mois que vous êtes là, vous êtes en train de vous former. Et qu'il y a d'autres même qui sont pressés de sortir de vos rangs pour aller, chers camarades. Et il y a une partie qui m'a plu, pour laquelle j'aimerais vous demander de mettre beaucoup de cœur pour le capitaine des hommes intègres. Oui, c'est le capitaine des hommes intègres de l'Afrique de l'Ouest. Il dit, vous les VDP, on ne va pas vous oublier. Et ça, c'est très important. Parce que c'est des volontaires pour la défense de la patrie. Donc, quand la guerre sera finie, la patrie ne va pas les oublier. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a certains Burkinabés, peut-être, qui ont eu peur, mais qui se disent, il n'y a pas de mourir pour rien. Ce n'est pas pour rien. Même ceux qui vont trouver la mort, ce n'est pas notre souhait, mais ceux qui seront tombés, ou bien ceux qui sont déjà tombés, mais il n'y a pas une mort qu'une telle mort. Tu es tombé sur le champ d'honneur. Tu es tombé pour la patrie. Ça s'est passé chez nous. Il ne faut pas dire que toi-même tu es là-bas. Parce que quand tu parles, on dit, oh, toi tu es assis là-bas, puis c'est toi qui donnes ces gens des paroles. Chez nous même, moi j'étais petit. Si j'étais pas petit, peut-être que j'étais plus en vie. Ou bien peut-être que j'étais en vie, mais un ancien patriote. Parce que chez nous, chez nous, ça s'est passé en une seule fois. Il y a eu plus de 20. C'est-à-dire, tellement ils sont nombreux, on ne peut pas les compter. Donc, les journalistes ont dit, c'est entre 25 000 et 40 000 VDP. Mais chez nous, on les appelait simplement les patriotes, les jeunes patriotes. C'est comme ça qu'on les appelait. Sinon, c'est même VDP là. Ils ont tapé la poitrine devant l'ancien chef d'état-major corrompu, qui est aujourd'hui ambassadeur sous ce gouvernement bizarre qui est à Abidjan là, Mangou. Et puis Blé Goudé qui est aujourd'hui une marionnette, qui est aujourd'hui muet comme une carpe, comme lui-même il disait à la CPI. C'est les deux là qui ont appelé les jeunes et les gens sont sortis par milliers. Vous comprenez? Donc ce que je vous dis, ça s'est passé chez nous. Il a dit, des milliers et des milliers d'Ivoiriens sont tombés pour leur patrie. Mais parce qu'en face, on n'avait pas un capitaine de ce genre. Je ne suis pas en train de dire que Gbagbo n'était pas fort, mais Gbagbo n'est pas un militaire. Gbagbo était président. Notre militaire, c'était Philippe Mangou qui nous a trahis. Il était le chef d'état-major. Notre militaire, c'était Kassaraté, le général de la gendarmerie qui s'est rallié, qui nous a trahis. Et tous les corps d'armée nous ont trahis. Ceux qui ne nous ont pas trahis sont encore en prison. Jusqu'à présent, il y a Noël qui est encore en prison, chers camarades. Abéi-Jean Noël. Le commandant Abéi-Jean Noël. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire ici. Que chez vous, ça se déroule, mais Dieu merci pour vous que vous avez un capitaine qui est patriotique jusqu'à... Il a refusé le deal de l'hôpital. Les gens ont proposé au capitaine Ibrahim Traoré 5% concernant l'aéroport de Doncin. S'il avait signé, il avait déjà trahi le peuple. Mais il n'allait plus jamais être pauvre toute sa vie. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que 5% des revenus d'un aéroport par mois peut donner. C'est des milliards. Mais il a refusé cela.
Il y a des milliardaires burkinabés tapis dans l'ombre qui voulaient prendre la clinique où on soigne aujourd'hui les cancers gratuitement pour les Burkinabés. Il y a des milliardaires qui voulaient acheter ça, qui voulaient prendre ça pour privatiser cela et pour taxer le peuple burkinabé pour les soigner. Ibrahim Traoré a dit, je ne peux pas vous faire ça. Quelle que soit la somme que vous me donnez, je ne peux pas. On va réhabiliter l'hôpital, la clinique, et puis ils vont aller soigner les Burkinabés gratuitement. Là où je vous parle, on soigne le cancer gratuitement à Ouagadougou. Vous avez un capitaine patriote dans l'âme qui n'est pas prêt à vendre le pays, chers camarades. Qui n'est pas prêt à cause de l'argent à vendre l'honneur, la dignité et à vendre le combat qu'a commencé Thomas Sankara. Chers camarades, il n'y a aucun peuple dans ce monde qui ne s'est battu pour sa liberté. Toute liberté est acquise au cours d'une bataille, chers camarades. Ce que vous faites, continuez. Si tu es encore à la maison et que tu as peur de sortir, mais tu dis non, il n'y a pas de mourir pour rien, ça ne sera pas pour rien. Parce que si tu n'es pas mort, la patrie va t'accompagner. Puisque Ibrahim Traoré l'a dit. Il dit celui qui veut rentrer. C'est-à-dire, les VDP là, ils sont déjà fonctionnaires. C'est ce qu'il veut dire en d'autres termes. Mais comme on ne connaît pas le choix de chacun, dans son discours, il a diversifié. Il dit celui qui veut rentrer dans la fonction publique, on va l'accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire? On va te trouver une place. Tu veux devenir enseignant, tu veux devenir médecin, tu veux devenir telle chose. Oh, nous, l'État de Burkina Faso, après la guerre, on va tout faire, tu vas rentrer dans la fonction publique. Il dit, si tu veux faire ton entreprise de soudure, tu veux devenir soudeur, tu veux devenir plombier, tu veux créer ton entreprise, l'État du Burkina va t'accompagner. Il dit, si tu veux rester avec nous dans l'armée, mais ils vont te donner les galons et les grades, et tu restes avec nous. Ça veut dire aucun VDP ne s'en sortira 0-0, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est le message qu'il a lancé au VDP aujourd'hui. Aucun VDP ne s'en... C'est-à-dire, si tu as fait la guerre, que la guerre finit, et que tout le territoire, il n'y a plus de terreau, et que la guerre est terminée, la victoire est entre le peuple, sache que tu as réussi dans la vie, toi le VDP. Donc s'il y a un prochain lancement des recrutements, va t'enrôler, parce qu'il y a deux bénéfices, il y a deux choses que tu vas gagner, le combat pour ta patrie, et puis un boulot. C'est de ça qu'il s'agit, c'est un boulot. Que tu sois illettré, tu n'es pas illettré, l'État du Burkina va t'accompagner. Quand il dit accompagner, là, ils vont te financer, ils vont te trouver place à la fonction publique, ils vont te garder dans l'armée, ça dépend de où tu veux aller. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il est très nerveux quand il voit des gens qui sont médecins, qui sont dans leur bureau et qui critiquent le combat. Il leur donne Kalash et puis il dit allez-y, on va voir comment ça y est. Voilà pourquoi il est énervé. Parce que prendre Kalash pour aller contre les terreaux qui sont des milliers et qui ne finissent jamais, c'est un risque au prix de sa vie. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré n'aime pas lorsque les gens se moquent de la vie des chefs de famille qui sont sur le terrain. Il y a même des femmes dans les VDP. Est-ce que vous le savez? Il y a des femmes au sein des VDP, chers camarades. Mettez-moi le cœur pour le capitaine et partagez. Je n'ai pas demandé les partages parce que je me dis qu'on est mature maintenant sur cette page. Et vous allez voir que je ne vais plus trop vous embrouiller parce que souvent je prends 5 minutes, même voire 10 minutes et je vérifie les partages. Aujourd'hui, je ne vais même pas prendre le téléphone pour regarder il y a combien de partages. Je vais vous faire confiance. Mettez les cœurs et partagez, mais je ne vais pas regarder. Je vais vous faire confiance. Je vais voir combien de partages vous allez mettre en bas de cette vidéo pour le capitaine et pour aussi le patriote Herman le patriote. Chers camarades peuple d'Afrique, on va aller maintenant pour écouter donc le capitaine. Ils ont mis une musique en début. Je vais faire sauter la musique et on va aller directement donc aux hostilités. Voilà. On est passé ce matin vous dire bonjour encore. Mais à travers vous donc rendre hommage à tous les VDP du Burkina Faso. Vous êtes des hommes, vous êtes des fils de ce pays, des fils et filles de ce pays. Partout au Burkina, les gens se sont engagés pour défendre la mère patrie, pour défendre nos terres. Retenez quelque chose. Certains diront qu'on a pris des civils pour les donner des armes. Ces nations soi-disant développées, qui très souvent vous disent que vous ne respectez pas les droits de l'homme, les chantent. Parce que c'est ce qu'ils veulent que les autres entendent. L'objectif, c'est d'isoler le Burkina. Parce que ces mêmes nations ont connu des barbaries au cours de leur histoire. Eux tous ont connu la guerre. Mais lorsqu'il y a eu la guerre là-bas, ils ont pris des civils en 3-4 jours, une semaine, ils les ont emmenés au front. Vous faites combien de mois d'entraînement ici? Beaucoup. Vous êtes instruits au maniement des armes. Vous êtes formés au respect des droits de l'homme, n'est-ce pas? Mais encore, c'est eux qui crient sur tous les toits, comme quoi on ne vous forme pas.
Alors, il y a une chose, avant de laisser le capitaine, il dit les pays soi-disant développés. Ça veut dire actuellement où nous sommes arrivés là. L'Africain, tellement qu'on n'a plus peur de quelqu'un dans ce monde, que même on met maintenant en doute tout développement de tous les pays soi-disant développés. Et c'est comme ça qu'il faut les appeler. C'est pourquoi les Maliens ont donné un surnom à la France politique. La junte française. Parce que où nous sommes arrivés, je vous dis la vérité, que ce n'est pas de l'amusement. C'est la vérité qu'on va se dire désormais dorénavant. Il n'y aura plus d'amusement où nous sommes arrivés là. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais toi-même, tu as porté l'habit de Jésus et puis tu soutiens un coup de taïs. Est-ce que ce qu'il fait là, Jésus même n'est pas content? Ou bien Mahomet n'est pas content? Parce qu'il y a des gens qui commandent comme ça. Tu es chrétien, tu soutiens les coups de taïs. En Côte d'Ivoire, là, dans le gouvernement, il n'y a pas musulman là-bas. Il n'y a pas chrétien là-bas. Mais eux, ils sont venus comment au pouvoir? Ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, ils sont venus comment au pouvoir? Il y a eu plus de 100 000 morts pour qu'ils soient là où ils sont là. Capitaine, il a fait son coup d'état. Il n'y a même pas eu... En tout cas, je n'étais pas là-bas. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu assez de morts. Ou bien il n'y a pas eu de morts. Ils ont attrapé Damiba. Ils l'ont mis de côté. Lui-même, il a boré, il a fui. Et puis, ils sont en train de faire le truc. Ils ne sont pas arrêtés dans les maisons pour faire du mal aux gens. Donc, ce que je dis ici, c'est que désormais, dorénavant, où nous sommes arrivés, ce n'est plus de la musique. En fait, on s'est dit les vérités. Même Jésus lui-même, là, c'est un homme de vérité. Je pense que Mohamed, ou même Mohamed, c'est un homme de vérité. Donc, chers camarades, on va poursuivre. Parce que maintenant, nous sommes arrivés, il n'y a plus... C'est-à-dire, quand il dit les pays soi-disant développés, il veut simplement dire que vous ne faites plus peur à quelqu'un. Où nous sommes arrivés là, chacun se bat pour sa survie et pour la survie de sa nation. Si un pays qui se dit développé pose des actions et critique les mêmes actions que nous posons, alors il n'y a plus de respect. C'est pourquoi il dit soi-disant développé. Seulement, il parle bel et bien de la France, États-Unis, tous les grands pays. C'est d'eux qu'il parle. Vous voyez? Mais quand il dit soi-disant développé, le nom dit qui est en bas, c'est ce qu'il a expliqué. Eux, ils prennent les gens 3 jours, 1 semaine, et puis ils les envoient au front. Nous, ça fait des mois, on les envoie au front. Mais ils critiquent notre action. Attends, eux, ils ont fait pareil pour être libres. Par conséquent, on va les appeler désormais, dorénavant, les pays soi-disant développés. Voilà ce que ça veut dire. On va continuer avec le capitaine qui va donner ses explications. Et d'ailleurs, il y en a qui veulent rejoindre vite le terrain parce que ça dure beaucoup ici. Mais l'objectif, c'est de vous entraîner au maximum pour que vous partez combattre et que vous revenez. Soyez donc en remerciés d'avoir compris le message que nous avons lancé il y a plus d'1 an de cela. Partout au monde, ça a été comme ça. Et ici au Burkina, ça sera comme ça, c'est la solution. Vous qui êtes venus, vous avez prouvé votre esprit patriotique. Certains parmi vous rejoindront les rangs de l'armée, d'autres la fonction publique, et d'autres, nous allons les accompagner à ce qu'ils puissent s'installer dans le domaine qu'ils souhaitent, à la fin de cette guerre, bien sûr. S'il y en a qui sont ici pour combattre, qui à la fin peut-être veulent être des soudeurs, qui à la fin veulent être des agriculteurs, veulent être des éleveurs, nous allons vous accompagner pour ça. Ceux qui ont pour ambition de rejoindre l'armée, nous allons vous accompagner à ce que vous revenez dans l'armée. Ceux qui ont besoin d'aller dans la fonction publique, nous allons vous accompagner pour que vous puissiez y être. Donc, prenez courage et combattez avec audace et avec intelligence. Que la paresse ne soit jamais votre compagnon. Je le dis, je le répète partout. La paresse ne doit pas être votre compagnon. Là où il faut marcher, marchez. Ne dormez pas. Parce que l'ennemi ne dort pas, il cherche toujours à vous surprendre. Aujourd'hui, il est en débandade. Il cherche ses repères. Mais lancez-vous. Ne le laissez jamais trouver ses repères. Il ne peut plus se regrouper comme ça. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Nous avons donné une chance aux terroristes de déposer les armes. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'auront pas compris le message, il n'y a qu'une seule chose, c'est la mort. Parce que nous allons leur donner la mort qu'ils souhaitent. Non, c'est garçon qui parle. J'ai dit, c'est garçon qui parle. On leur a donné une chance de déposer. Ceux qui ne veulent pas déposer, il y a une seule chose qui va leur arriver. Même s'il n'a pas ajouté, c'est ce que ça veut dire.
Il y a une seule chose qui va arriver à ces gens-là, c'est la mort. Et nous allons leur donner la mort qu'ils souhaitent. Chers camarades, n'importe quel pasteur, n'importe quel imam, il faut aller chez lui. Il faut aller avec machette ou avec couteau. Et il faut lui donner l'opportunité de voir le couteau. Tu verras qu'il va déposer la Bible de côté et puis il va se défendre. Si tu n'es pas fort que lui physiquement, c'est lui-même qui va mettre fin à ta vie. Ah oui, même les lois humaines, il y a ce qu'on appelle légitime défense. C'est-à-dire que toi, tu as tué, hein? Mais si tu as fait ça en légitime défense pour sauver ta vie, la loi ne te condamne pas. L'homme qui est mauvais, l'homme qui est corrompu, mais l'homme là, il a quand même écrit ce genre de loi-là. Si quelqu'un rentre ici, qu'il veut mettre fin à ma vie, et que moi j'ai réussi à mettre fin à la sienne, et que je peux prouver que c'est une légitime défense, je ne fais... Même mes lots, ils ne vont pas me mettre. Ils vont même peut-être me dédommager pour mes efforts. Vous voyez, non? Donc, que ce soit dans la Bible, dans le courant et dans la vie normale, c'est comme ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que non, tu fais vidéo, surtout quand je porte ma tenue, cette tenue-là, on me dit, oh, tu fais vidéo, tu es chrétien, mais le gars, il parle de moi et puis tu le soutiens. Mais il leur a donné la chance de déposer les armes. Même Dieu lui-même, il nous donne la chance de nous réconcilier avec lui. Il nous donne la chance d'abandonner le péché. Il nous donne la chance de vivre une bonne vie. Parce que quand on est mort, c'est fini. Il n'y a plus de chance. Si tu mérites l'enfer, tu vas en enfer. Si tu mérites le paradis, tu vas au paradis. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Mon frère. Voilà. Donc ici, il n'a pas dit qu'on va forcément... Il dit non, vous avez le temps de déposer les armes. Si vous déposez les armes, il n'y aura pas de guerre. Mais si vous ne déposez pas les armes, comme on ne va pas vous laisser nous venir faire du mal, nous on va se défendre. À chaque fois que... Parce que jusqu'à présent, l'armée burkinabé contre-attaque. L'armée burkinabé n'attaque pas. Hein. L'armée burkinabé a toujours contre-attaqué. Soit ils sont en train de les suivre et puis ils sont bombardés. Ou bien soit les gens viennent attaquer et eux aussi ils attaquent. Mais il va arriver un moment où c'est là, parce que quand tout le ciel sera rempli de drones, il va arriver un moment où c'est l'armée elle-même qui va maintenant aller attaquer. Et là, il n'y a plus de négociation. Et la vie est faite ainsi. Donc, sur ce volet-là, mais je soutiens à 100% le capitaine Ibrahim Traoré. Ah oui, je le soutiens. Il faut que les terreaux sachent que le Burkina d'aujourd'hui n'est pas le Burkina d'hier. Le Burkina d'aujourd'hui, ce n'est pas le Burkina d'hier. Et donc, les terreaux doivent déposer simplement, calmement les armes et puis rentrer là où ils sont quittés. Parce qu'on ne sait pas où ils quittent. Et puis, ils ne finissent jamais. Depuis, on les dronistifie, mais ils sont toujours là. Ils ont toujours des motos. Ils ont toujours des troupes. Qui leur donne les motos là? Ils achètent ça où? Ils achètent ça où? Et je profite pour dire ici, et si le Burkina Faso menait maintenant des enquêtes concernant la provenance de ces motos, des armes, mais le Burkina le sait déjà, et lui-même il a dit à l'entame, en préambule de son speech, il a dit, et là maintenant il n'accuse pas, il affirme simplement, il dit si les impérialistes veulent qu'ils arment les terreaux, ça veut dire qu'il n'y a plus de doute. J'espère que tu comprends un peu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de doute. C'est comme un enfant, tu l'as tellement frappé jusqu'à il dit, ah, si elle vient là, quand me frapper. Tu vois, non, parce que tu l'as déjà frappé. Donc, on sait que c'est l'impérialiste qui finance et qui arme, et donc les terreaux. Donc, il a dit à l'entame, il dit, s'ils veulent, ils n'ont qu'à financer. Ils n'ont qu'à les financer, ils n'ont qu'à les donner les armes. Mais une chose est sûre, le résultat, ça sera la mort, et de leur côté. Parce qu'on ne va pas arrêter le bambougoussage. Et bientôt, on va intensifier le bambougoussage, chers camarades. Et la partie qui m'a plu aussi, c'est lorsqu'il a rassuré les VDP. Ça, je l'ai déjà développé, mais il a dit ça tout à l'heure. Et ça, je suis très content. Parce que moi-même, je me demandais, est-ce que les VDP seront reconnus lorsque la guerre sera finie? Souvent, je me posais la question. Voilà, je me suis souvent posé la question. Mais en réalité, j'ai un peu oublié à qui j'ai affaire. Vous voyez, j'ai oublié qu'Ibrahim Traoré n'est pas Draman Ouattara. Même Draman Ouattara, il a récompensé ses rebelles. Même Draman Ouattara, il a récompensé son chef rebelle Soro Guillaume. Aujourd'hui, Soro Guillaume, Chérif Ousmane et tous les chefs rebelles qui ont fait cette sale guerre en Côte d'Ivoire sont tous des préfets militaires en Côte d'Ivoire. Vous comprenez maintenant, non? Donc, j'ai oublié que nous avons affaire à un patriote Thomas Sankara. Nous avons affaire à un bon monsieur. Et ce monsieur est un enfant qu'une femme a accouché pour le bien-être des Burkinabés. Le temps a sonné pour qu'il fasse sa part. C'est son histoire qu'il entend d'écrire. Quand il finit, il s'en va. Il n'y a pas une chose qui coûtera cher à Ibrahim Traoré que la propriété de son nom. Hein? C'est-à-dire, son nom doit être limpide, propre.
Parce que où il est, il mange à sa faim. Où il est, s'il veut devenir milliardaire, il va devenir milliardaire. Mais il va faire quoi avec ça? Je suis sûr même que ça ne l'intéresse pas. Parce que devenir milliardaire à sa position, c'est de voler le peuple. Et je ne crois pas qu'Ibrahim Traoré puisse prendre l'argent pour s'asseoir dessus, comme le fait le colonel Mamadi Doumbouya en Guinée. Est-ce que vous savez, à Cocody, il a acheté des maisons à coût de milliards de dollars. J'ai dit bien milliards de dollars. Je n'ai pas dit milliards de francs CFA. Milliards de dollars. Le colonel Mamadi Doumbouya, il a acheté, il y a des vidéos qui... Je ne l'accuse pas, hein. J'ai vu plein de vidéos, mais c'est parce qu'il ne m'intéresse pas, il ne fait pas trop de vidéos sur lui. Sinon, j'ai vu. Les gens affirment qu'il a acheté des maisons en Côte d'Ivoire. Plein de maisons. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, lui, c'est pourquoi le pays est comme ça. Non seulement ils ont des problèmes, non seulement il y a problème d'électricité, au lieu de financer ces choses-là, lui, il s'enrichit, lui et ses camarades. Vous comprenez un peu? Mais Ibrahim, c'est pas comme ça. J'ai vu une vidéo du Premier ministre Apollinaire, le Premier ministre burkinabé. Il dit que nous, on est pauvres. Nous, les membres de la transition, on est pauvres. Mais la pauvreté, ce n'est pas le matériel. Il a dit la richesse, ce n'est pas le matériel. La richesse, c'est là. Et je n'ai pas terminé le speech. Un jour, je vais tomber dessus encore. Donc, Ibrahim Traoré, ce n'est pas un milliardaire. Si tout de suite les gens découvrent qu'il est milliardaire, c'est qu'il a volé. Mais lui-même, il veut que l'armée soit au top. Mettez le cœur. N'arrêtez pas de mettre le cœur. Vous avez combien? 800, non? C'est pas grave. C'est pas grave. 800, c'est pas petit. En tout cas, c'est pas beaucoup, mais c'est pas petit. Mettez assez de cœur, chers camarades. On va poursuivre avec Ibrahim Traoré. Il va terminer maintenant. On va poursuivre avec lui. Parce que nous allons leur donner la mort qu'ils souhaitent. Et ils verront l'enfer sur cette terre du Burkina avant de rejoindre l'au-delà. S'ils ont la chance d'ailleurs. Parce que les charognards en feront leur festin. Yeah. On est là pour ça. Nous allons faire cette guerre. Les impérialistes peuvent les équiper, les armer comme ils veulent. Mais nous avons décidé de défendre le Burkina Faso, faire cette guerre et vivre en paix, connaître le bonheur que tout le monde connaît. Vous êtes engagés pour ça. Tous les Burkinabés vous respectent. On vous tire le chapeau. Soyez-en fiers. Tout le monde n'a pas ce courage. Ceux qui sont à l'arrière, qui n'ont pas le courage d'être parmi vous, contribuent aussi à leur façon. C'est eux qui nous permettent de payer des tenues, de payer des armes, d'avoir les munitions pour vous entraîner et pour vous équiper. Qui aurait cru qu'au Burkina Faso, les soldats même seraient comme ça, avec ces équipements de protection. Je vous le dis, nous avons fait le terrain. On n'était pas équipés comme ça. Il fallait passer le gilet à quelqu'un d'autre, le casque à quelqu'un d'autre lorsque tu quittes le terrain. Hey, ça fait pitié. Aujourd'hui, vous avez vos gilets, vos casques, vos armes, tous. N'est-ce pas? Ici... Rendez grâce à cette population aussi. Merci. Ici, il y a une chose très importante sur laquelle je vais me prononcer 30 secondes. C'est que quand vous voyez un militaire ou un VDP burkinabé, tout ce qu'il porte là, c'est pour lui, pour toujours. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que tu vas enlever et quelqu'un d'autre va porter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, j'oublie un peu le nom en français, la pudeur. Voilà, il y a ce qu'on appelle la pudeur. Donc, le même pantalon, plusieurs personnes vont porter cela, ce n'est pas propre, ce n'est pas sain. Moralement, ce n'est même pas bon. Vous comprenez un peu, non? Donc, Ibrahim dit, avant là, le gilet ou bien la calache ou bien le truc, quand tu finis, quelqu'un d'autre prend pour aller en mission. Mais maintenant, là, il dit, tout ce que vous avez sur vous là, c'est pour vous. Chacun a son gilet, chacun a son casque. Tu finis, tu vas à la maison avec ça. Demain, tu reviens avec ça. Tu vas à la maison avec ça. C'est vrai que c'est pour l'État, mais c'est pour toi. C'est assigné à ton nom. Tant que tu es en fonction. Et il dit prochainement, vous allez avoir 2 casques, 2 gilets. Comme ça, si l'autre, ça sent un peu de sueur, tu peux prendre le nouveau gilet, le temps de laver l'autre gilet. Non. Acclamons Ibrahim Traoré. Wallahi, mérite. Non. Eh, Seigneur Jésus, merci pour ce président. J'ai dit acclamer Ibrahim Traoré. Ça veut dire les milliers de VDP. Et tous ceux... Si les VDP sont entretenus de la sorte, c'est que n'en parlons pas de l'armée. On est d'accord? Parce que l'armée a d'abord, entre guillemets, les privilèges que les VDP, puisque ce sont les anciens. Donc ça veut dire qu'au Burkina Faso, quand tu vois un militaire qui est habillé du haut en bas, les ringues, tout ça c'est pour lui, il ne va pas échanger avec quelqu'un. Ibrahim Traoré, c'est un homme qui craint Dieu. Et il a pensé aussi à la pudeur. C'est ce qu'il a fait ressortir ici. On va terminer, chers camarades. Aujourd'hui, vous avez vos gilets, vos casques, vos armes, tous. N'est-ce pas? Rendez grâce à cette population aussi qui se bat, qui a compris le message et qui nous permet d'acquérir tout ça pour vous.
Avant, ce n'était pas comme ça. Dans l'armée, je vous dis, l'arme ne t'appartient pas. Tu viens, tu passes à quelqu'un. Les gilets, les casques, tu ne peux pas l'avoir comme ça. On cherche avec quelqu'un pour venir te donner, tu pars en opération, tu reviens remettre. Mais d'ici là, peut-être que vous aurez chacun 2 gilets, 2 casques. Bon courage, bonne chance dans vos missions. Que Dieu vous accompagne. Soyez fiers de ce que vous faites. Gardez le moral toujours haut. Ne soyez pas trop pressés. Dieu sait ce qu'il fait pour chacun. Croyez en lui. Vous reviendrez de vos batailles. Vous ferez ce que vous voulez faire. Vous vivrez en paix au Burkina Faso. Le peuple burkinabé a compris. Nous faisons la guerre et nous développons. Nous faisons tout pour qu'à la fin de cette guerre, vous vivez en paix, à l'aise. Que vous connaissez le bonheur. Que vous puissiez raconter ça à vos enfants. Attends, avant de raconter à nos enfants, il reste 28 secondes de son discours. Mais je dois dire quelque chose très capital avant de terminer les 28 secondes, chers camarades. Je vais ramener un peu la partie. Il dit, on fait la guerre, mais on investit. On travaille, on développe. Comme ça, dès que la guerre finit là, tous les Burkinabés vivent en paix en même temps. Ils vont vivre à l'aise. Le groupe nominal à l'aise, les 2 mots à l'aise signifient 2 choses. Les Burkinabés, à la fin de cette guerre, vont vivre à l'aise parce qu'il n'y aura plus de terreau pour les terroriser. Mais les Burkinabés vont vivre à l'aise parce qu'il y aura du boulot pour tout le monde. Le développement, les usines de tomates, raffineries d'or, l'aéroport de Donsin, etc., etc. Tout ça, ça va permettre à ce que les Burkinabés aient du travail. Les VDP, eux, ils ne vont pas aller lutter les mêmes boulots que les Burkinabés lambda parce que eux déjà, c'est déjà rassuré. Ils ont déjà travaillé comme ça. Mais les autres vont avoir travail, donc les Burkinabés vont vivre à l'aise. Il n'y aura pas de terreau pour les terroriser. Et puis, il y aura du boulot et du travail à l'abondance. C'est un capitaine qu'il faut acclamer. Mettez le cœur. Pompez-moi le cœur pour le capi, chers camarades. Je ne vois pas de cœur. Non, je ne suis pas content. Je ne vois pas de cœur, chers camarades. J'ai dit pompez-moi le cœur. C'est ça le capitaine Ibrahim Traoré. On va terminer, chers camarades. Je ramène un peu seulement. Comme ça, on est dans le bain de l'action. 1 minute en arrière. Voilà. Bon courage. Bonne chance dans vos missions. Que Dieu vous accompagne. Soyez fiers de ce que vous faites. Gardez le moral toujours haut. Ne soyez pas trop pressés. Dieu sait ce qu'il fait pour chacun. Croyez en lui. Vous reviendrez de vos batailles. Vous ferez ce que vous voulez faire. Vous vivrez en paix au Burkina Faso. Le peuple burkinabé a compris. Nous faisons la guerre et nous développons. Nous faisons tout pour qu'à la fin de cette guerre, vous vivez en paix, à l'aise. Que vous connaissez le bonheur. Et que vous puissiez raconter ça à vos enfants dans une bonne harmonie. Ok? Donc, soyez fiers de ce que vous êtes. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Qu'il vous protège sur le terrain. Que Dieu vous accompagne et que vous puissiez revenir nous retrouver en bonne santé et qu'on puisse poser nos batailles. Voilà. Les VDP sont contents. Ils ont crié au nom de la présidence de la République du Burkina Faso. Chers camarades, peuple d'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré est une personnalité étatique du Burkina Faso. L'une des personnalités dont je ne me lasse d'écouter, c'est-à-dire je ne me fatigue pas de l'écouter. Tous ses discours ne se ressemblent pas. Tous ses mots sont bien placés. Il est même inspiré divinement. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Parce que vous-même, vous le savez, il termine toujours avec que Dieu te bénisse. Ce qu'on n'entend pas de l'autre côté. L'autre côté, on dit mouton. C'est tout. Mais ici, on dit que Dieu te bénisse. C'est des gens qui savent pourquoi ils ont pris le pouvoir. Ils sont venus pour délivrer leur peuple des mains de ce Blaise Compaoré, des mains de ce Roch Marc Christian Kaboré, des mains de ce faux Damiba, ce faux militaire. Et aujourd'hui, le Burkina Faso avance et le Burkina Faso avancera. Je vous remercie d'avoir écouté ce direct. Chers camarades, je termine, je vais voir un peu ici, 34 minutes. Je vais terminer, bon, c'est pas grave, 30 et quelques. Je vais terminer pour dire ici que, chers camarades, notre page est en cours de suppression. Facebook m'a envoyé, on m'a envoyé un message, mais je vais montrer déjà le message, le direct passé, j'ai fait le direct. Mais pour ceux qui n'ont pas regardé le direct, comme vous êtes nombreux ici, on m'a dit que j'utilise une photo qui ne m'appartient pas et que j'ai 24 heures pour couper le live. J'ai 24 heures pour faire appel. Pour ceux
qui n'ont pas encore liké ma photo de profil, allez-y liker ma photo de profil pour leur faire comprendre que je suis une réelle personne et que je ne suis pas en train d'usurper l'identité de quelqu'un. S'il vous plaît. Merci aux personnes qui ont déjà liké ma photo de profil. Et je remercie aussi aux quelques personnes qui ont recommandé ma page. Nous sommes à 31. Merci. Ceux qui n'ont pas recommandé ma page, allez-y sur ma page. Vous allez voir là où il n'y a pas de recommandations. Recommandez-la. Comme ça, quand je vais faire appel d'ici le soir, j'attends un peu à ce que les recommandations montent parce que c'est très peu. Quand je vais faire appel, ils vont me garder ma page. Au pire des cas, si cette page disparaît, ce n'est pas grave. Il y a Herman le Patriote 2. Herman le Patriote 2. Dès à présent, allez-y vous abonner à Herman le Patriote 2. Allez-y vous abonner à Herman le Patriote 2. Même si ils n'ont pas supprimé ici, abonnez-vous quand même de l'autre côté. Parce qu'on peut être objet de signalement de nos ennemis et puis ne pas faire de direct, c'est là-bas on va continuer. Donc allez-y vous abonner à Herman le Patriote 2. Voici les deux informations donc en fin de cette vidéo que je voulais vous donner. Je vous remercie, vraiment merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Herman le Patriote. À tout à l'heure pour un autre direct ou pour une autre vidéo. Ça dépend des nouvelles sur lesquelles je tomberai. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.